janvier 2025. J'ai eu l'occasion d'assister à la conférence Place aux élites, un événement qui réunit la diaspora congolaise autour d'une question essentielle: comment bâtir l'avenir économique du Congo. Pour moi, ce n'était pas juste une conférence, mais un rappel que même loin de chez nous, nous avons un rôle à jouer. Sur cette chaîne, je documente mon parcours vers la liberté financière avant mes 30 ans. Mes défis, mes réussites et les leçons que j'en tire, toujours avec l'objectif de vous inspirer à tracer votre propre chemin. Alors, bienvenue dans ce premier épisode et plongeons ensemble dans l'énergie de Place aux élites. Bienvenue dans mon univers. Ici, chaque idée prend forme et chaque rêve devient projet. Entre passion et détermination, je vais partager avec toi mes aventures entrepreneuriales, mes astuces et bien plus. Alors prends place parce que c'est ici que tout commence. Hi guys, j'espère que vous vous portez bien. En tout cas, moi ça va. Encore une fois, bonne année 2025. Alors là, on part sur une autre thématique que j'avais dit que j'allais aborder sur cette chaîne, à savoir les sujets qui parlent de la diaspora africaine et là, en l'occurrence plus particulièrement, la diaspora congolaise. Alors je suis un peu à la bourre, un peu beaucoup d'ailleurs, mais là je me rends à un débat conférence sur l'émergence économique de la RD Congo. Donc je vais vous emmener avec moi, puisque je pense que ça sera très enrichissant et que vous pourrez apprendre beaucoup. Moi aussi. Et donc voilà, sans plus tarder, en route. Parce que encore une fois, je suis à la bourre. Ça a commencé depuis 10h. Enfin, le débat ça a commencé à 17h30. Et là il est 17h15. Après ça va, c'est pas très loin de chez moi, donc en vrai, bon vas-y, le temps de me garer et tout, je vais arriver pile au début. Je pense que vous me voyez à peine. J'ai les motos chargées là. Et je suis à la bourre. Je suis clairement à la bourre. Bon, on démarre. Hein. Cette fois, je vais déposer la caméra parce que je ne vais pas conduire en filmant. Bon, on est arrivé. Là, du coup, il faut que je retrouve mon billet. Il faudrait que je retrouve mon billet. Alors là, je me rendais au sous-sol où se tenaient les différentes masterclass. Bon, malheureusement, je n'ai pas pu assister aux masterclass parce que c'était assez tôt dans la journée et il me semblait que la veille, j'avais bossé, donc impossible pour moi d'assister aux masterclass. Mais les sujets abordés étaient intéressants. Vous vous demandez sûrement alors pourquoi je me suis rendue en bas. Eh bien, on m'avait dit que la conférence se passerait en bas, mais en fin de compte, c'était pas vrai. Sous la pluie, aller faire des manifestations, donner leur voix. Quand on peut les appeler pour un défilé de mode, ils sont là. Quand il y a des événements comme ça, ils sont là. Donc vraiment, ils méritent vraiment vos applaudissements et tout votre amour. Vraiment. Faites ça vraiment. Parce que... Des millions de morts et des non-dits. Mais là, des victimes du Nord qui vous suffiront pas pour éteindre l'incendie. Coco Kate, Atabo Salinioso, et Coquezete. Coco Kate, Atabo Ilinioso. Pour les lingalophones, on entend bien la même chose là? Avec
Durant cette journée, on a eu droit à tout type de spectacle, que ce soit des chants, que ce soit de la danse, que ce soit de la présentation de tenues comme vous avez pu le voir, et d'autres dont malheureusement je n'ai pas pu assister parce que je suis arrivée seulement le soir. Bonsoir. Yeah. C'est dans ma galère que la route tout m'a quitté. C'est dans ma galère que la route tout m'a quitté. C'est dans ma galère que la route tout m'a quitté. C'est dans ma galère que la route tout m'a quitté. Quand j'avais un peu terminé son on était ensemble. Allez, toque. Place aux élites, c'est aussi la partie business, commerce, donc avec les exposants qui mettent en avant notre culture. Donc c'était cool parce qu'il y avait de tout. Il y avait à la fois des ouvrages, mais pas que. Il y avait aussi des vêtements, il y avait aussi de la nourriture. D'ailleurs, j'ai été contactée par l'association Bolingo pour justement mettre la main à la pâte pour la préparation de la 2e édition Place aux élites. Oui, vous avez bien entendu, 2e édition, bientôt, très bientôt. Alors si tu veux suivre notamment les coulisses, comment on va préparer cet événement, etc., n'hésite surtout pas à t'abonner à ma chaîne. Et oui, chez Call Me Ivy, on ne montre pas que, on va dire, les coulisses de comment arriver à sa liberté financière, quoique, en vrai ça en fait partie. Le fait de participer à ce genre d'événement, ça permet de nous inspirer, de trouver de la motivation supplémentaire et notamment soutenir notre communauté. J'ai toujours eu à cœur d'investir au pays. Alors là, c'est le petit moment de pause, le temps qu'ils puissent préparer l'espace pour la conférence. Bon, vous vous imaginez bien, en tant que bon Congolais que nous sommes, ça a commencé en retard. Enfin, en tout cas, la conférence. Après, je sais pas ce qu'il en est. Je ne sais pas si la journée a vraiment commencé à 10h30. Mais en tout cas, la conférence débat va commencer. Et j'ai récupéré tout le matos, histoire que je sois en mesure de charger la batterie si c'est nécessaire. Allez.
on se retrouve dans la grande salle. Encore une fois, je vous invite à vous abonner en masse, notamment pour suivre Place aux élites, édition numéro 2, qui arrivera très bientôt. L'objectif, c'était de donner un point positif pour notre communauté. Place aux élites, comme vous connaissez maintenant, c'est une plateforme que nous avons mis en place pour booster l'émergence économique de la jeunesse de la diaspora. Ça fait un bon moment que nous avons fait un constat qu'au niveau de la communauté, nous étions à la traîne par rapport aux autres communautés. Je pense que vous serez d'accord avec moi. Nous ne voulons pas pointer du doigt X ou Z personne, mais nous devons être des acteurs pour notre avenir. Des années, on a subi, mais je pense qu'il est temps que nous prenions les choses en main. Pourquoi ? J'ai toujours dit, il y a ceux qui sont nés en France, il y a ceux dont ils sont arrivés dans les bagages des parents, et il y a aussi nos enfants. Il faut que nous soyons des réformateurs pour tracer un futur meilleur pour nos progénitures. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à tous à la conférence Place aux élites. Merci de nous honorer de votre présence ce samedi 4 janvier pour une journée mémorable autour des différents sujets concernant notre beau continent, l'Afrique. En espérant que vous avez passé des moments chaleureux en famille pour ces fêtes de fin d'année. Je m'appelle Jess, modératrice de cet événement, première édition, conférence organisée par l'association Bolingo. Nous sommes réunis aujourd'hui avec mon cher collègue pour discuter de l'émergence économique de la jeunesse issue de la diaspora. Et notre objectif commun est de partager, pour ce début de débat, nous aurons le plaisir d'accueillir 6 intervenants. Ils sont là, les intervenants ? Mais normalement, ils sont bien devant nous, ils sont prêts à ça. On poursuit. Deuxième intervenant, Monsieur Martin Iongo. Ah, voilà, quand même. On continue par Madame Willy. Ça, c'est la dame de voix. Elle soigne avec les sons de la voix, elle vous explique comment il faut faire pour bien respirer. Bienvenue. Monsieur Géry Dikoka. Un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît. Alors ça faisait des lustres qu'on attendait et qu'on s'est dit, ah, c'est quand qu'on va avoir des maires noirs, des maires adjoints noirs. Ben voilà, on peut l'applaudir bien fort, s'il vous plaît. Il vient de la commune de Stein. Donc on est un peu chez lui. On peut prendre la suite. On continue ? Oui. Madame Malou Okumu. Aïe, 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 Malou. Moi, je l'appelle mère Malou. C'est elle qui habille tout le monde, à part ne pas m'habiller moi. Je comprends pas, j'ai toujours pas compris. Monsieur Guy Incho. Guy, quoi ? Continuez à applaudir, s'il vous plaît. Merci. Ça, c'est les hommes d'affaires. Et pour finir, selon ma liste, Monsieur Anders Bundu. Bonsoir à toutes et à tous. Bonne année, comme nous sommes encore à la première semaine du mois de janvier. Une bonne santé pour vous et vos proches. Je suis Carlos Martins Bilongo, député du Val d'Oise et aussi parrain de l'événement. Je remercie Guigui parce que vraiment, je vous invite à l'applaudir. C'est un travail acharné depuis une semaine. Ce que je peux dire sur moi, c'est que je m'appelle Anders Bundu, j'ai ma structure qui s'appelle Anders Holding, où je suis, c'est un cabinet, on fait du conseil en création et développement d'entreprise. On a 3 axes, donc le conseil, PME, entrepreneur, l'aide au développement et l'aide au financement de structure. Donc c'est aussi bien particulier, entrepreneur, chef d'entreprise. Et si vous voulez que je vous parle de moi, c'est ça ? S'il vous plaît. Que je présente moi ce que je fais, mon parcours, et ce que je dois dire exactement juste sur... un bref descriptif de je pense que j'ai fait le nécessaire. Très bien, merci beaucoup. Ok, bonjour, bonsoir. Donc moi c'est Malou Okumu. On m'appelle Kagrave également. Donc je suis consultante en image et communication, directrice artistique image, je précise toujours parce que c'est différent. Je suis styliste, make-up artiste, manicure, coiffeuse, et j'évolue dans le milieu artistique et dans le milieu de la mode. Donc voilà, mes petites casquettes. Donc bonsoir à toutes et à tous. Bon déjà c'est moi qui vous remercie en tout cas de me faire participer à un événement aussi important. Je le disais tout à l'heure, c'est un événement qui met en avant quand même les talents de la diaspora congolaise. Et c'est important, je pense que ça doit être la première sur la ville de Stein. Et donc nous on est honorés et
et fier de pouvoir vous accueillir, en tout cas aussi de pouvoir y participer. Une fois que j'ai dit ça, sur mon parcours, oui, premier adjoint de la ville de Stein, adjoint au maire depuis 2014, donc je suis à mon deuxième mandat où effectivement je soutiens le maire de Staz et Tabi, et puis voilà, j'ai d'autres activités, comme on est des multicasquettes quand on est congolais en France, on a une multitâche et multicasquettes. Donc il y a énormément de choses à dire sur le parcours, mais on s'arrêtera là déjà pour commencer, puisque du coup... Merci. Bonsoir à tous. Je tiens aussi à remercier du coup l'association Bolingo. J'aime beaucoup ce nom, voilà, Bolingo Amour, quoi. Donc merci vraiment de nous recevoir, de nous donner la parole. Vraiment, c'est un honneur. Donc moi, je suis Willy, art thérapeute en effet, musique et chant, artiste aussi, donc international, qui évolue aux États-Unis, au Canada, etc. Je suis productrice de podcasts et directrice de maison de disques. Donc voilà, et aussi présidente d'une association en parallèle. Donc je fais pas mal de choses et voilà, et on aura l'occasion d'en discuter. Alors, Martin Yongo, je me considère de la diaspora parce que je suis né en France. J'ai fait toutes mes études ici, notamment dans des trucs très techniques comme les mathématiques. Et donc là, je suis trader en matières premières. J'ai évolué un peu partout en Europe. Je suis passé par Monaco, la Suisse, et là, je suis sur Amsterdam très récemment. Et voilà, merci pour l'invitation. Très content d'être ici et de participer à cette cause qui me tient à cœur. Pour finir, Monsieur Guy Incho, conférencier ivoirien, fondateur. Quand t'as dit ivoirien, on dirait que c'était un problème. Pas du tout. C'est un vrai ivoirien. Il faudrait pas qu'il y ait d'ambiguïté. On va recommencer s'il vous plaît. Je veux pas de problème, on va recommencer. Monsieur Guy Incho, conférencier, fondateur de l'école Nouvelle Chance. Pouvez-vous nous apprendre un peu plus sur votre parcours, s'il vous plaît? Avec plaisir. Guy Inshot, et le nom de mon école s'appelle Code Business School, mais avant d'en parler, tout à l'heure mon frère à côté de moi vous a demandé d'acclamer, j'ai trouvé vos acclamations timides. Alors je vous prie de faire un tonnerre d'acclamations, non seulement pour l'association Bolingo, mais aussi pour toutes les personnes qui travaillent d'arrache-pied. On va commencer par vous. C'est une très très bonne question parce qu'elle est super difficile à répondre en une seule phrase. Je pense que les influences, en fait, ça fait partie de nous-mêmes. En fait, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, chaque action qu'on pose, chaque décision qu'on prend, elle est forcément influencée par l'éducation qu'on a pu avoir. Et donc, le fait d'avoir on considère aujourd'hui comme étant une force éducative, c'est ce qui nous permet d'avancer dans la vie et ensuite d'avoir, j'ai envie de dire, de saisir les opportunités qui viennent ensuite. Donc, en quoi le fait de mon éducation africaine a joué sur le fait que je me sens engagé politiquement, j'aurais envie de dire, ça sera peut-être on est assez mal à l'aise avec l'injustice, en fait, tout simplement. On compare, parce que du coup, le fait d'avoir cette double culture, on compare ce qui est bien chez nous, ce qui est mauvais chez nous, et ce qui est bien ici, et ce qui est mauvais ici. Et donc je pense que ça a dû influencer un petit peu cette envie de changer déjà son propre monde autour de soi. Et donc c'est peut-être de ce point de vue-là que la culture africaine a pu influencer en partie le parcours. Et forcément, étant une enfant de la République, d'accord, évoluant en France, mes influences sont françaises de base, et on a toujours ce côté... Après, c'est quand même c'est ce côté reflet de miroir, en fait, qu'on vous transmet, ou qu'on vous fait ressentir aussi. C'est un peu contradictoire, mais je vais m'expliquer. C'est-à-dire que j'ai mes parents qui, justement, nous bordent dans la culture congolaise, d'accord, bantou précisément. Et j'ai ce côté où moi, enfant de la République, mais en France, évoluant à Paris, et surtout dans le milieu artistique et dans le milieu de la mode, en fait, ce côté-là, en fait, on te rappelle souvent, en fait, t'es noir. Je pense qu'on le voit bien, je le suis, hein, même je suis à la lumière. En fait, t'es noir et surtout,
dans le milieu dans lequel moi j'ai évolué à l'époque où j'ai évolué dans le milieu de la mode, c'était un circuit très fermé. Et pour pouvoir y accéder, fais ta place, quoi. Fais ta place, parce que dans les premiers temps, on pensait que j'étais femme de ménage. Allô, je travaille chez Dior, bref. Mais voilà, c'était vraiment cette chose-là, et je me suis dit, à mes 30 ans, je me suis dit, meuf, t'as une identité, t'es quelqu'un. Tu t'appelles Malou, en fait. Et s'il n'y a pas plus africain que mon prénom, qui suis-je, tu vois? Et forcément, il y a des choses qui naissent en toi. Tu fais un travail personnel aussi en toi. Et les influences, elles ne sont pas mauvaises, elles sont bénéfiques. Et pour moi, dans le métier que j'exerce actuellement, surtout dans le métier de la mode, bah, sachez qu'en fait, l'Afrique est l'inspiration de la mode. J'ai mis du temps à m'accepter. Alors moi, je suis née à Kinshasa, mais je suis venue ici. Mes parents sont venus ici, j'avais 6 mois. Donc j'ai toujours évolué ici, j'ai connu les écoles de la République. J'ai toujours eu des amis qui étaient franco-français, européens. J'avais du coup des amis congolais, mais un peu au quartier. Donc je retrouvais un peu le côté Congo à la maison. Mais dès que je sortais de ce cadre, j'avais tout le reste. Et j'ai eu du mal en fait à trouver mon positionnement. Là, je porte des cheveux crépus, je m'assume. Moi, au début, voilà, c'était un peu plus raide. J'essayais de me fondre dans la masse. Et je pense qu'avec l'âge, le fait d'avoir voyagé beaucoup aussi aux États-Unis, ça m'a ouvert les yeux. Avec l'âge, j'ai commencé à m'accepter un peu plus, à accepter qui j'étais, à accepter mes racines. Et voilà, ça a pris beaucoup de temps. Ce déclic en disant, oui, non, en fait, tu es congolaise, tu vas embrasser cette culture. Et pour vous dire, juste même quand j'ai commencé à chanter, je chantais en anglais. J'avais du mal à chanter en lingala. Maintenant, je chante en lingala et je me bats pour exporter la langue. Non, on va se dire les vérités, on a une culture africaine et chez nous, en tout cas en Côte d'Ivoire, les papas, et j'ai l'impression que c'est la même chose au Congo pour beaucoup vous fréquenter, ils sont pas trop dans les émotions. Ils sont pas trop démonstratifs, ils sont pas trop... Je pense que c'est partout en Afrique. J'ai l'impression qu'on est tous similaires sur ça. Mais ça, bien que ça peut créer des traumatismes ou des différences, ça donne une force insoupçonnée, qu'on appelle la résilience. Alors la résilience, c'est un mot que je n'aime pas à l'origine. Pourquoi est-ce que je ne l'aime pas? Parce qu'à force de résilience, on se prend des murs. Quand on évolue dans le milieu politique, on se prend des murs. Et on est toujours obligé de réavancer. Et on avance, mur après mur, vitre après vitre. C'est ce qui nous permet aussi de percer les plafonds de verre. Et moi, je trouve que mon africanité, ma culture africaine et l'éducation que j'ai eue m'ont donné cette résilience, m'ont donné cette force de caractère qui fait que même si tu me dis que quelque chose n'est pas possible, je vais le rendre possible. Très bien. Pour vous dire en fait le fond de ma pensée, il faut qu'on soit fier de ce qu'on est et qu'on montre qu'on peut percer et réussir dans tous les domaines. Moi je suis très fier de voir 2 femmes comme vous en train de percer dans leur domaine. Je suis très fier de voir mon frère ici qui est en politique, avec qui on va échanger pour que j'installe mes écoles à Stein. C'est important, on ne perd pas le nord. Je suis très impatient. Vous savez, mon africanité, c'est ça. Moi, quand j'arrive quelque part, on me prend souvent pour le vigile. Tout à l'heure, j'étais là, je ne connais même pas l'événement. Une dame me demande, est-ce que je peux rentrer? J'ai la même couleur que toi, qu'est-ce que tu fais? Mais on me prend souvent pour le vigile. Et à la fin, dans tout ça, tu es directeur d'école, tu as plusieurs campus, il y a des élèves et des parents qui comptent sur toi pour que leurs enfants réussissent. Et c'est ça, être africain. C'est permettre à tout le monde de réussir et nous-mêmes d'être des exemples pour nos petits frères. Mais pourtant, en passant à l'action et en faisant des actes concrets, on aura encore plus de bonnes raisons d'être fiers. Et pour moi, c'est pas suffisant qu'on se dise juste qu'on a un beau pays. On doit avoir des choses concrètes qui nous permettent de le déterminer. Donc la question, je la pose à tout le monde. Comment est-ce qu'on fait, et moi le premier, comment est-ce qu'on fait pour que dans cette perspective-là, dans ce que nous on est en train de faire aujourd'hui, on envoie plus de mains, de manière concrète, qui nous donnent de vraies raisons d'être fiers? J'évolue avec des jeunes depuis maintenant presque 10 ans. Je suis dans le milieu de la formation. J'ai commencé avec les ressources humaines, où j'en étais responsable du développement. J'ai enchaîné avec de l'extrascolaire, où j'accompagnais des enfants de moins de 18 ans à découvrir l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, je délivre des diplômes, Bac+2, 3 et 5, reconnus par l'État.
l'une des choses les plus importantes en fait pour un enfant, pour un jeune, c'est l'estime de soi. Oui. Il y a énormément de jeunes femmes, pour des jeunes femmes, et vous allez lever la main si c'est arrivé, vous allez applaudir. On s'en rend pas compte, nous autres mâles, mais pour une jeune femme, aller à l'école, parfois c'est le parcours du combattant parce qu'elle se fait frotter. Elle se fait frotter, elle a des attouchements quand elle prend les transports. Et ça, c'est que dans le monde extérieur. Il y a parfois les oncles, les cousins, les je ne sais qui font n'importe quoi à nos jeunes femmes dans nos familles. Et quand je parle de fierté, je parle de ça. Je parle de se réapproprier son corps, de se réapproprier son identité dans le but d'exceller. Pas être fier de juste avoir du cobalt chez soi. Si tu as du cobalt chez toi et que tu sais pas quoi en faire, c'est pété. Mais si tu as du cobalt chez toi et que ta fierté fait que je suis fier de ce que j'ai sur mon sol et maintenant je vais aller travailler dans des universités, dans des écoles de commerce pour être en capacité d'exploiter cette richesse, là tu commences à faire quelque chose d'intéressant. La fierté, l'estime de soi, c'est la base de tout. Et pourquoi est-ce que j'ai décidé moi de m'investir dans l'éducation et de créer des écoles? Mais c'est parce que je sais que vous n'êtes pas fiers de vous. On se regarde, là on est juste beau et bien maquillé, bien habillé, mais je sais combien, si je demande à quelqu'un dans la salle, tu fais quoi dans la vie, il va me dire où il travaille, il va pas me dire son poste. Parce qu'il n'est pas fier, parce qu'il n'a pas d'estime. Je travaille dans telle boîte, je travaille dans telle boîte, je t'ai demandé ton poste. Il n'est pas fier, il sait qu'il pourrait aller ailleurs, il sait qu'il pourrait avoir d'autres perspectives, il sait qu'il pourrait se lancer, qu'il pourrait développer son activité, il sait, mais il ne sait pas comment. Et moi mon travail, c'est de faire en sorte que quiconque se forge un avenir et de l'espérance parce que tu es né pour être la tête et non la queue, devant, jamais derrière, en haut et pas en bas, et que tu sois en capacité de te réaliser. Parce que si un homme ou une femme ne se réalise pas, c'est toute la communauté et toute sa famille, toute sa descendance qui est dans la panacée. C'est ça la fierté, c'est pas juste être fier. On a des métiers que nous autres là, on est nés en France, on ne peut pas faire parce que tu es né en France. Ma mère elle est née au bled, dans un village. Elle arrive ici, elle a son diplôme, j'ai passé mon bac 2 fois dans ma vie. Dans son ventre et sans elle. Mais pourquoi? Parce que quand elle revient ici, oh non, faut tout refaire, tes diplômes ça vaut rien. On doit se rendre fiers et rendre fiers nos enfants. Quand tu dis, ma fille, elle peut dire, taper sur Google, ma mère elle fait ci, elle fait ça, c'est la fierté. C'est ce qui fait que sa petite fille, quand elle va à l'école, elle se fait pas insulter, on prend pas ses cheveux n'importe comment, on lui demande pas, c'est sale ou c'est pas sale. On lui fait pas des trucs de bête parce qu'elle est fière d'elle et elle est intouchable. Rendons-nous fiers. On doit préparer en tout cas. Moi en fait j'ai un combat sur le long terme, comme je pense que aussi dit. Je pense même pas de cette génération-là, je pense à la génération d'après, c'est-à-dire nos enfants et nos petits-enfants. Par exemple là il y a un sérieux débat, par exemple. On parle d'intelligence artificielle, et par exemple, je pense que les enfants qu'on a, même nos petits frères, petites sœurs là, qui sont au collège, etc., je pense qu'il faut les orienter dans ça. Parce qu'il y a vraiment un vrai débouché sur ça, mais force est de constater que dans la communauté, on ne parle même pas de sujets comme ça, de thématiques comme ça. Ce sont vraiment de vrais et de très très sérieux enjeux. Parce qu'une fois encore, si on ne fait pas, on va encore rater le coche. Pour avoir une communauté qui demain va faire plaisir. Parce que quand je regarde je dis la jeunesse de maintenant, ceux qui ont 20 ans, 25 ans, la détermination avec laquelle ils veulent reconstruire l'Afrique, c'est impressionnant et ça doit être encouragé. Mais ça, c'est de leur fait à eux. C'est pas nous, grands frères ou grandes sœurs, qui leur avons inculqué ça. C'est eux-mêmes avec le mouvement qui est en train de se passer. Donc, j'insiste beaucoup, je suis persuadé que la question de l'éducation, c'est la base. La question du traitement de nos plus jeunes, c'est la base. Si on traite mal nos enfants, si on traite mal nos plus jeunes, on va avoir des adultes maltraitants et la communauté restera toujours derrière. Totalement. La vie, c'est un choix, tu choisis. J'ai choisi la rue à une époque, ça m'a rattrapé. J'ai choisi les études à une autre époque, ça me rattrape aujourd'hui, dans le meilleur des sens. J'ai choisi d'aider les gens, j'ai choisi de donner ma vie pour les autres. J'ai choisi d'investir ma vie pour la jeunesse et aujourd'hui ça paye. Donc les choix que tu fais, ils payent. On fait un choix en fait. Il n'y a pas d'excuse pour un objectif. Y aurait-il qu'un... Oui, madame, juste là. Est-ce que tu pourrais apporter le micro, s'il te plaît? On l'applaudit? Après l'intervention des panélistes, arrive le moment des questions-réponses avec le public.
Et franchement, c'était super intéressant parce que autant il y avait des enfants de la diaspora, mais il y avait aussi des personnes nées, grandies au Congo qui étaient venues, qui se sont déplacées dans cet événement. Et pas qu'au Congo d'ailleurs, aussi d'autres pays africains. Par exemple, là, nous avons un jeune doctorant de 30 ans, venu tout droit du Mans, mais originaire de la RD Congo et ayant vécu en RD Congo. Les uns des autres, et ça donne encore l'espoir. Et ce que moi je peux vous recommander, c'est justement nous encourager à arriver à valoriser ce que nous faisons. En fait, ce n'est pas un problème ni des formations, parce que je suis un peu vieux. J'étudie avec des jeunes doctorants qui ont 23 ans, 24 ans, même moi j'en ai 30. Et je me rends compte qu'il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. Notre système, bien qu'archaïque, nous donne des bases nécessaires pour s'émouvoir dans cet univers de recherche. C'est ma prière, c'est arriver à valoriser ce que nous faisons, les faire valoriser. C'est justement ça. Il n'y a pas, moi personnellement, je n'ai pas trouvé de différence entre une personne qui a étudié en Afrique et une personne qui a étudié ici. Femmes noires qui se retrouvent au milieu des hommes dans les Nations Unies, avoir une certaine posture, je vous assure, c'est pas facile. Mais tous les jours, je me lève, je me dis, D'Herboise, tu es la meilleure. C'est pour cela que tu es là. Si je n'étais pas la meilleure, je ne serais pas là. Au-delà de ça, maintenant, la dernière question, la diaspora. Nous avons besoin de vous. Moi, je suis le plus produit de l'Afrique. Fière de l'être. Vraiment, je vous assure, maintenant, quand je voyage un peu partout, je suis fière de moi. Je suis fière de ce que j'ai accompli. Mais on a besoin de la diaspora en Afrique. On veut quoi? La discipline. Enseignez-nous la discipline. Parce que c'est ça qui nous manque, en fait. La connaissance, on l'a. Vraiment, nous sommes des chercheurs. Mais il nous manque la discipline. Ça y est, c'est fini. C'était archi intéressant. Malheureusement, je n'ai pas pu poser ma question. Je vais voir si je vais essayer de pouvoir poser ma question en off. Toujours pas terminé. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette conférence qui fut très 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 instructive, je trouve. Il manquait juste, en tout cas pour moi, l'angle, quelles sont les actions concrètes qu'on peut faire, nous, enfants de la diaspora. C'était le seul point, enfin le seul bémol entre guillemets, mais après, je sais qu'il y avait eu du retard. Donc je n'en tiens pas rigueur. Voilà. Chaque étape est une traversée vers de nouvelles opportunités. Un pas après l'autre. Ne rate pas le prochain épisode. Abonne-toi.